Le kebab est l'un des plats les plus rapides à préparer. Aujourd'hui, on va lui donner des saveurs piquantes grâce à l'iqamah harra. Et pour cela, on va avoir besoin de brochettes. Les brochettes que l'on appelle kebab aussi, lorsqu'on les fait cuire dans une marmite ou dans un tagine. Il y a plusieurs types de kebab. Les plus réputés au Maroc ou les plus connus sont les kebab mrdour. C'est-à-dire que c'est un kebab, on l'enfile sur des brochettes et puis on le fait griller sur du feu de charbon en demi-cuisson. Et puis après, on le transvase soit dans un tagine, soit dans une marmite et on finit la cuisson. Aujourd'hui, je vais préparer le kebab directement dans la marmite, comme vous pouvez très bien, si vous voulez le mettre dans un tagine, le faire, c'est parfait. On va prendre les brochettes de veau. Moi, j'ai pris des brochettes de veau. Vous pouvez prendre des brochettes d'agneau aussi, ou des brochettes de volaille, de poulet ou de dinde. On va mettre 2 à 3 cuillères à soupe dans un premier temps d'oignons émincés. Ça, c'est pour la marinade, pour faire mariner les morceaux de viande. Du sel, selon la quantité de viande que l'on a, du vinaigre. Alors, le vinaigre, il sert à attendrir la viande et puis à permettre aussi aux épices de bien infiltrer la chair. Et je vais rajouter l'iqamah harra. Et comme son nom l'indique, c'est une composition d'herbes, d'épices et de condiments. Donc, on y va doucement. Donc, je vais bien mélanger la viande avec l'oignon et l'iqamah harra. Idéalement, il faut laisser mariner tout ça pendant au moins 2 heures. Mais avant, on recouvre la viande avec un film alimentaire et on la place au réfrigérateur et on la laisse mariner au frais. Je reviens à l'oignon. On va placer l'oignon dans une marmite, on va le faire tomber. Et là, je vais utiliser une combinaison de 2 huiles végétales, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Je place l'oignon. Le kebab cuit en tagine ou comme ça dans une marmite, il cuit avec beaucoup d'oignons. Donc il est en sauce réduite, bien évidemment. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter d'eau à la préparation, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'oignons que l'on laisse confire comme ça à feu doux avec un petit peu d'herbe. Et l'herbe choisie pour ce plat est le persil. J'ai pris une petite botte de persil que j'ai émincée et je vais la rajouter à l'oignon. Du sel. Et je laisse suer l'oignon pendant une dizaine à une quinzaine de minutes à couvert et à feu doux avant de lui incorporer la viande marinée. L'oignon a bien sué, je l'ai laissé cuire comme je l'ai expliqué, à feu doux et à couvert. Là, je vais rajouter la viande marinée. Voilà. Alors, chez nous, on aime bien la viande bien cuite ou moyennement cuite, on va dire, mais pas saignante. Alors, chez vous, vous allez faire comme vous aimez la cuisson de la viande. Donc là, je vais couvrir et continuer. Dernière petite touche pour le kebab. Et là, je l'avoue, c'est une touche très personnelle. J'adore et j'aime le goût du beurre rance avec le kebab. Mais si vous n'aimez pas le beurre rance, ce n'est pas grave.
Vous pouvez ne pas en mettre, mais moi j'aime bien. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, la sauce est très réduite, comme vous pouvez le voir. L'oignon est cuit, la viande est cuite juste ce qu'il faut. Je vais servir ça dans un tagine. Voilà, le kebab est prêt, je l'ai servi dans un tagine et on va l'accompagner de thé à la menthe et de pain fait maison. Si vous voulez faire comme on fait à la maison ou chez nous, lorsqu'on a envie de rajouter des œufs au kebab, ça s'appelle le kebab mrdor aux œufs. Et vous n'avez qu'à prendre un tagine en terre cuite, vous faites des petits nids et puis vous cassez des œufs dans les nids, vous laissez cuire à feu doux. Il faut que les jaunes quand même restent crus, comme les œufs miroirs, et vous servez ça. Et je vous souhaite un excellent appétit.